Et bonjour à tous, on va se retrouver aujourd'hui pour un build, enfin un guide avec les builds possibles d'Anubarak. Anubarak, donc le roi des tombes, hein, le roi des cryptes, au service du roi Lich, au service de Ner'zhul. Anubarak, c'est l'un des tanks du moment avec la refonte. Je vous invite d'ailleurs, bon, il y aura sûrement la description sur le YouTube, enfin il sera dans la description et sûrement aussi également dans une notification suite à l'analyse du patch qu'avait fait Sae par rapport au rework d'Anubarak et d'Arthas. Anubarak est revenu changer évidemment par rapport à avant au niveau de ses talents, au niveau de pas mal de choses. Ses statistiques, par exemple, il est plus tanky de base, il a plus de PV, son bouclier amène un plus gros montant, on va dire, enfin il a un meilleur bouclier tout simplement. Et donc ce qui fait qu'Anubarak est vraiment devenu très 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 intéressant et presque, c'est même, alors on a besoin d'encore un peu plus de recul pour vraiment parler au niveau méta, mais bon, ça fait à peu près 2-3 semaines que le rework a eu lieu, et on le voit énormément sur les compétitions européennes, donc c'est pas étonnant honnêtement. Anubarak est devenu très très fort, très très solide. On va voir pourquoi, on va voir quelles sont les raisons principales, mais c'est vrai que Anubarak est devenu un incontournable, donc c'est normal d'en parler dans ce guide aujourd'hui. Alors Anubarak, déjà, c'est très intéressant, très skillé, honnêtement. C'est un héros qui demande pas mal de maîtrise, parce que ces deux principaux sorts que vous allez utiliser, qui sont charge enfouie et empalé, sont des skill shots, donc faut pas se rater. Euh, et après, une fois que vous avez lancé ça, vous êtes assez vulnérable. Donc c'est vrai que ça demande quand même une certaine maîtrise, on va dire. Et il est surtout très très fun à jouer à Nubarak. Alors en tout cas, donc le premier sort, donc le A ou le Q-spell, hein, en anglais. C'est empalé. Empalé, en fait, ça fait à la manière de Warcraft 3. On le rappelle, Anubarak est un héros de Warcraft 3. Ils ont repris un petit peu les mécaniques de Warcraft 3, sauf la charge enfouie qu'ils n'avaient pas. Mais empalé, en fait, tout simplement, ça lui permet de mettre une ligne de piquant, en fait, hein, qui partent et qui vont envoyer la personne en l'air et le stun. Donc ça, c'est très intéressant, puisque c'est quand même un étourdissement d'une seconde qui vous permet, par exemple, de stunlock, hein, de commencer une chaîne de contrôle pour pouvoir tuer quelqu'un. Carapace endurci, ça c'est son Z. C'est un bouclier qui absorbe maintenant 300 points de dégâts. C'est vraiment pas mal du tout, 300 points de dégâts pendant 3 secondes en plus. Il a un temps de recharge de 7 secondes et on va voir que par la suite il sera réduit. Enfin, on peut le réduire, mais c'est surtout un bon bouclier honnêtement, hein, par rapport à avant, je trouve. Donc un montant plus qu'honorable de défense, donc c'est toujours intéressant. Charge enfouie. Alors la charge enfouie, comme je le disais, c'est l'autre sort qui vous permet, on va dire, d'engage. En fait, vous allez sous terre, donc vous devenez invulnérable. Ça, c'est très intéressant, c'est très important. Vous êtes invulnérable, donc insensible à tout contrôle. C'est-à-dire qu'une cage de Xul, au moment où vous la proc, vous faites votre charge enfouie, pas de cage. Une pyro, charge enfouie, pas de pyro. Donc ça, c'est toujours très intéressant. Mais à côté de ça, vous allez plutôt l'utiliser pour engage ou pour vous escape. L'engage, en fait, quand vous sortez du sol, vous permet de bump les personnes. Et par exemple, vous faites la charge enfouie, vous bumpez les personnes, hop, elles sont stun. Et au moment où elles retombent, vous balancez l'empalé et hop, elles repartent en l'air. Ça fait une seconde brièvement. Je crois que c'est une seconde. Donc ça fait à peu près, vous avez à peu près entre 1 et 2 secondes de stun, donc ça c'est toujours intéressant. Anubarak est un excellent ganker, c'est l'un des meilleurs gankers du jeu, et empalé et charge enfouie, ils sont pour beaucoup. Son passif, c'est l'armée de scarabée. Honnêtement, c'est toujours sympa, ça amène pour le dépush notamment, et pour, on va dire, en fight, ça peut être intéressant, mais c'est quelques petits dégâts en plus, mais c'est pas forcément très significatif, sauf si vous partez sur un build scarabée. Mais en gros, le passif, à chaque fois c'est que vous lancez une compétence, vous faites pop un petit scarabée. Donc vous balancez charge enfouie, empalé et carapace endurci d'un coup, pop, 3 petits scarabées vont pop. Donc c'est toujours des petits. Après ils sont très lents, ils sont complètement cons, donc ils attaquent un petit peu ce qui est apporté. Et bon, c'est toujours des petits montants de dégâts en plus, mais c'est pas non plus foufou. À côté de ça, donc les ultimes, la nuée de sauterelle, ça c'est très fort. C'est un ultime vraiment excellent. 100 secondes de CD, donc faut pas le claquer n'importe comment. Mais en fait, c'est l'un des principaux instruments pour Anubarak, qui lui permet de tanker. En fait, il y a des nuées de sauterelles qui tournent autour de vous et qui vont aller taper l'adversaire en AOE, donc ça tape tout le monde autour et ça va vous régénérer. Elles vont revenir et elles vont vous régénérer. Et ça, c'est super important puisque ça vous permet vraiment de tenir très longtemps pendant un combat. Ça dure 8 secondes, donc faut vraiment pas le caler inutilement, parce que c'est votre principale arme, enfin votre principal bouclier, on va dire, dans un combat. C'est vraiment votre protection principale.
L'autre ultime qui est très intéressant également, même si on va quand même privilégier la nuée de sauterelle, le cocon de manière situationnelle est un excellent ultime. Il permet d'annuler complètement un héros adverse. C'est notamment ce qui avait fait en sorte que Anubarak soit le counter principal de Shogal. En fait, puisque vous mettez le cocon, vous annulez 2 personnes, puisque normalement c'est une personne, sauf que là, Shogal c'est 2 personnes sur un seul héros. Donc vous annulez 2 personnes et vous transformez un 5v5 en 5v3, donc c'est quand même ultra important. Après, le cocon peut être intéressant également sur des compos à base d'Illidan, à base de boucher, à base de... Voilà, ou par exemple il y a un Uther qui est... Enfin le boucher, à chaque fois il y a Uther qui lui met le Divine Shield, pouf, vous mettez le cocon sur Uther et là vous allez détruire le boucher, ou alors au contraire, par exemple avec un Illidan, vous annulez le Illidan et hop, vous allez tuer tout le monde pendant ce temps. Donc ça peut être très intéressant situationnellement, mais privilégié comme la nuée de sauterelle. On va partir sur les talents du coup. Alors il y a pas mal de choses à dire au niveau des talents, puisqu'Anubarak a franchement une très grosse flexibilité. C'est très intéressant puisqu'on peut vraiment partir sur pas mal de choses. On va partir quand même sur un build, on va dire principal, assez général. Évidemment on évoquera quand même les talents qui peuvent être intéressants. Niveau 1, l'atténuation de la magie. Atténuation de la magie, c'est une fois toutes les 8 secondes que ça proc, donc c'est quand même un CD assez court, et ça réduit les dégâts de capacité de 50%, et en plus ça dure 1,5 secondes une fois que ça s'est activé. Donc c'est super fort contre les mages, contre KT, contre Chromie, contre Lemming, contre Falstad, contre Shogal encore une fois, parce que Gal est un mage, hein, faut pas l'oublier, donc c'est toujours très important. Je crois que j'ai dit Lemming, je vais pas voir bon, tous les mages, mais c'est également fort aussi contre les compétences. Par exemple, un Muradin qui va utiliser pas mal de compétences, et bien ça réduit quand même les dégâts qu'il met. Même un Raynor, le Q-spell qu'il met, l'Hyperion, c'est des dégâts en moins. C'est sur toutes les compétences, donc c'est quand même très fort, puisque dans Heroes, quand même, il y a beaucoup de héros qui utilisent beaucoup les compétences. Ensuite, vous avez le maître en récupération, qui sont les deux, on va dire, atténuation de la magie et maître en récupération, qui sont les deux talents privilégiés. Atténuation de la magie est vraiment très fort parce que ça vous permet de tanker un nombre incalculable en fait de dégâts, hein, et vraiment. Hein. Et mettre en récupération peut être très intéressant aussi puisque ça vous fournit de la régénération de PV. C'est bloqué à 30, mais une fois que les 30 globes sont récupérés, vous gagnez 500 PV, et honnêtement 500 PV sur Anubarak, c'est vraiment pas mal. Et la force des 500 PV, c'est que ça vous permet de tanker, que ce soit des dégâts de compétences ou des dégâts d'auto-attaque. Donc par exemple, si vous êtes vraiment contre une composition à base de Raynor Vala, avec beaucoup de héros qui jouent sur les auto-attaques, plutôt que partir sur l'atténuation de la magie qui du coup serait moins intéressant, partez sur mettre en récupération. Vous allez avoir une grosse régène de PV. Dans les fights, c'est toujours intéressant puisque vous avez des boucliers, donc pendant que le bouclier est actif, vos PV régènent, donc c'est toujours intéressant. Et surtout 500 PV, c'est quand même pas rien sur Anubarak. 500 PV, c'est très fort. On le rappelle, Anubarak pendant longtemps, pourquoi il n'était pas joué? Parce qu'il avait un pool de PV beaucoup trop bas. 500 PV sur Anubarak, c'est très fort. Niveau 4, on va partir sur le roi des profondeurs. Alors je le montre tout de suite, mais on en reparlera après, pour synergiser avec le niveau 16 qui sera l'épicentre. Roi des profondeurs, ça augmente la portée de votre charge enfouie. Donc votre charge enfouie gagne 20% de portée. C'est très utile pour engage comme pour s'échapper. Donc c'est très intéressant. Et surtout, ça augmente de 100% les dégâts de la compétence. Donc si je dis pas de bêtises, de base ça inflige 100 de dégâts. Là vous en infligez 200. En late game, c'est beaucoup plus. Et ça, je le rappelle, ça synergisera avec le niveau 16. Donc c'est vraiment très fort, je trouve, le roi des profondeurs. Sinon, l'autre build qui peut apparaître, c'est la Légion de Scarabée. Donc toutes les 8 secondes, vous invoquez aléatoirement, enfin vous invoquez un Scarabée, en plus de ceux qui vont s'activer avec les passifs, avec vos compétences. Donc ça vous permet d'avoir pas mal de Scarabées qui pop pour push, pour push, et en fight également. En fight, par exemple un Stitches, quand il veut essayer de vous grappe, un balafré qui veut vous hook, eh bien il va choper un Scarabée. Donc ça peut être très intéressant d'avoir ça. Après là honnêtement c'est plus en fonction de vos goûts personnels, parce que Roi des Profondeurs est très sympa. Légion de Scarabée peut l'être également si au niveau 7 vous partez sur les Scarabées sans suite, c'est à dire que chaque dégât qu'inflige un Scarabée, le 50% des dégâts qu'il inflige, il vous les rend. Donc ça il vous rend des PV. Donc ça c'est quand même intéressant au niveau de la régénération. C'est toujours intéressant. Niveau 7, il y a pas mal de choses honnêtement sur Anub. Personnellement, et puis c'est ce qui se fait aussi en pro. En pro après il y a vraiment chacun qui fait en fonction de ses goûts personnels. Mais
Après, l'idée avec Anubarak, c'est d'essayer de faire en sorte que vous rentabilisiez vos talents. Si au 4, vous prenez Roi des Profondeurs, au 16, faut partir sur l'épicentre. Au niveau 7, si vous partez sur, par exemple, l'armure chitineuse, qui en fait, à chaque fois que vous prenez des dégâts des dégâts par des compétences ennemies, vous réduisez de 0,75 secondes par compétence les délais de votre Z, de votre bouclier. Vous pouvez réduire jusqu'à un maximum de 3 secondes. C'est une compétence, votre Z, hein, l'armure, le bouclier. Sachant que c'est une compétence qui a 7 secondes de temps de recharge. 7 secondes, vous réduisez par 3, sachant que c'est chaque compétence qui va réduire de 0,75. C'est bloqué à 3, heureusement, parce que ce serait complètement fumé sinon. Mais ça réduit du coup à 4 secondes. 4 secondes de temps de recharge, c'est vraiment... Le bouclier dure 3 secondes. Dure 3 secondes. Donc si jamais vous prenez très cher, vous pouvez le réactiver au bout d'une seconde. Généralement, c'est quand même pas le cas, mais c'est des temps de recharge réduits sur un beau bouclier quand même. Donc c'est vraiment très intéressant. La mue d'exosquelette, il y a pas mal de pros qui aiment bien. Moi, je suis pas trop fan, mais c'est un petit peu marginal quand même, mais il y en a pas mal qui le font. Ça augmente la vitesse de déplacement de 30% pendant 3 secondes une fois que vous avez mis votre bouclier. Ça mène un peu de mobilité à Anubarak, c'est toujours intéressant. Mais par contre, pour moi, la mue d'exosquelette peut être intéressante si au niveau 13, vous partez sur la rage ardente. Puisque ça vous permet en fait d'être plus souvent au contact des adversaires. Et du coup, la rage ardente, on en parlera au niveau 13, fera des dégâts supplémentaires autour de vous. Donc, plus vous allez vite, plus vous rattrapez les adversaires. Donc, plus la rage ardente va proc. Donc, pour moi, la mue d'exosquelette, c'est intéressant si au 13, vous prenez la rage ardente. Sinon, ça n'a pas grand intérêt, j'ai envie de dire. Pareil, l'armure chitineuse au 13, on verra ce qu'il faut prendre, mais voilà. Au niveau 10, on l'a dit, nuée de sauterelle ou cocon, on en a déjà parlé. Donc voilà, niveau 7, l'armure chitineuse, par exemple, va vous permettre de synergiser avec l'épine urticante. Parce que les épines urticantes, c'est à chaque fois que vous lancez votre Z, donc votre bouclier, qui est un sort défensif, va devenir un sort offensif. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous appuyez sur Z, vous avez des épines qui sortent de votre corps et qui infligent des dégâts autour de vous. Et ce qui fait que votre Z, votre principal outil de défense, qui, je le rappelle au niveau 7, réduit les dégâts, réduit le temps de recharge avec armure chitineuse, et bien à chaque fois que ça réduit, donc vous avez des délais plus courts, vous pouvez lancer plus souvent votre Z, donc plus souvent d'épines urticantes. Donc ça, à ce niveau-là, je trouve ça très intéressant. La rage ardente peut vraiment pas mal du tout. Avec la mue d'exosquelette, comme on le disait, ça vous permet de coller à l'adversaire. Et du coup, comme vous faites des dégâts autour de vous, hein, c'est une aura de flamme en fait, hein, autour de vous. Vous infligez plus de dégâts, c'est aussi très utile pour le dépush. Voilà, mais d'ailleurs au passage, l'épine urticante est très utile aussi pour le dépush. Hein. Même si vous n'allez pas réduire le CD, puisque c'est les compétences des héros qui permettent de réduire le bouclier, ça fait quand même des dégâts supplémentaires pour dépush, c'est toujours intéressant. Après, la rage ardente est également utilisée si jamais vous avez pris, le scarabée. Les scarabées, comme ça, vous êtes vraiment dans une optique de dépush, de grosse force d'AOE autour de vous, même si là vous n'êtes pas vraiment basé sur la régène. Je vais juste faire une toute petite parenthèse sur un build qui peut apparaître, même s'il est rarissime, ça peut être intéressant quand même. Je demande à tester plus avant. Il est apparu sur une seule game pro, je l'ai vu, et ils ont gagné. Après, Anubarak reste fort, la composition était bonne, etc. Mais au niveau 1, il était parti sur l'aiguillon allongé pour augmenter la portée et les dégâts de 25%. C'est pas forcément quelque chose sur lequel vous allez partir parce que l'utilisation de la magie est vraiment très fort, mettre en récupération également. Mais là en l'occurrence il manquait un petit peu de CC, c'était contre un Illidan si je ne dis pas de bêtises, il manquait un petit peu de contrôle dans leur équipe, ils étaient partis là-dessus. Et au niveau 13, il était parti sur le sol barbelé qui permettait également de ralentir de manière permanente, puisqu'en fait les pics restent, une fois qu'ils ont bump l'ennemi, ils restent. Et ça offre en fait une sorte de mur de ralentissement. Et je le fais entre parenthèses, mais c'est pas forcément... C'est vraiment très situationnel, mais ça restait quand même... je pense que c'est important de le souligner, c'était quand même très sympathique. Mais voilà, c'est très rarissime. L'équipe n'avait vraiment très peu de CC, le Illidan était sorti un petit peu comme ça. Ils ont dit bon, il faut qu'on fasse quelque chose, et ils sont partis là-dessus. Et honnêtement, le ralentissement que ça apporte est quand même intéressant. Mais voilà, l'épine urticante et rage ardente est beaucoup trop fort pour le dépush, donc vraiment partez là-dessus. Niveau 16, alors ça c'est intéressant aussi. Le sacré scarabée c'est de la merde, hein, ne prenez pas ça. Mais épicentre et 100% sont très utiles. Épicentre, si au niveau 4 vous êtes parti sur le roi des profondeurs. Si par contre vous n'êtes... Donc l'épicentre, qu'est-ce que ça fait? C'est vrai que j'en ai pas trop parlé. Ça augmente la zone d'impact de votre E. Donc ça facilite le fait que vous touchiez autour de vous quand vous sortez du sol. On le rappelle, ça bump. Sachant que, regardez, lisez bien l'infobulle, ça diminue les temps de recharge de 4 secondes par chaque héros touché. Alors là, faut le voir.
Parce que c'est 16 secondes le temps de recharge. 4 x 4, 16. Ça veut dire que si vous touchez 4 personnes, vous avez instantanément de nouveau votre charge enfouie. Et 4 personnes, honnêtement, c'est très possible, puisqu'au niveau 4, vous avez augmenté la portée, donc vous pouvez la lancer vraiment de manière ninja, hein, de cacher sur le côté, vous touchez les 4, et vous récupérez votre charge enfouie, sachant que vous améliorez les dégâts de 20%, les dégâts de 100%, pardon. Donc vous allez faire très mal, et vous le récupérez, vous pouvez le relancer instantanément, ou alors vous escape si vous avez forcé beaucoup le focus sur vous, vous avez pris beaucoup de dégâts, vous repartez, vous régénérez un petit peu et vous retournez dans le fight. Donc ça peut être très intéressant. Sinon, si jamais vous êtes parti sur le build scarabée, c'est que vous êtes dans une optique de régène. Et même si, honnêtement, sur le build, des fois le roi des profondeurs, général, il y a certaines équipes qui des fois font bon, je manque un petit peu de tankiness, l'épicentre est super cool, mais là le problème, mon principal problème, c'est de tenir sur la front lane. Donc le 100% est une excellente compétence, un excellent actif pour pouvoir justement gérer ça, c'est-à-dire en fait vous allez voler de la vie, enfin vous allez faire des dégâts en fonction des PV, donc sur un tank c'est très utile. Encore une fois, ce talent est excellent contre un Shogal qui a un énorme montant de PV, vous lui infligez 10% des dégâts de ses PV max, donc ça veut dire que ça peut également finir un mec, puisque c'est pas les PV restants, c'est les PV max, donc vous allez infliger un montant fixe en fonction des PV max, et vous allez récupérer le double des dégâts que vous avez infligés pour vous, en PV. Donc c'est très très fort. Sur un Shogal, vous pouvez vous voler un montant de PV qui dépasse 3 chiffres, hein, voire non, 4 chiffres plutôt. Donc c'est très intéressant. Vous tablez dans le 1000, 2000 de PV régénérés. Donc c'est vraiment très 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 fort. Et au niveau 20, alors là il y a pas mal de choses également. Bouclier renforcé, c'est vraiment le must, hein, sur chaque tank. C'est réduit de 75% les dégâts que vous subissez pendant 4 secondes. C'est quasiment une invulnérabilité, honnêtement. Vous réduisez mais tous les dégâts que vous prenez, sachant qu'avec Anubarak vous faites beaucoup de dégâts. Des fois vous allez forcer le focus sur vous, c'est-à-dire qu'ils vont se dire putain on peut pas le laisser, là il nous fait trop de dégâts, vous êtes sur KT, vous êtes en train de le défoncer, toute la team va vouloir aider KT, donc va vous tomber dessus, vous mettez le bouclier renforcé, vous ne prenez rien, ça permet également de temporiser, par exemple si le soigneur a tout mis pour vous tenir, vous mettez le bouclier renforcé, le temps que les délais de récupération de ses sorts reviennent, et comme ça quand votre bouclier renforcé se termine, boum, vous prenez un petit peu cher, et là le soigneur il a de nouveau ses soins et peut vous tenir. Après sinon ce qui est très intéressant aussi, si jamais vous êtes un petit peu ignoré, les adversaires, même si vous leur faites des dégâts, les adversaires ont compris que ça servait à rien de vous tomber, ils vont aller sur l'adversaire, sur vos backlane, et bien retour rapide est génial, parce que vous allez pouvoir lancer votre charge enfouie et votre Q-spell, donc vos pics, vous allez contrôler l'adversaire, vous faites retour rapide et vous refaites derrière pic plus charge enfouie. Les mecs ils arriveront jamais à aller chercher vos potes, donc ça peut être très intéressant si jamais vous ne subissez pas trop le focus, le ciblage on va dire de l'adversaire. Un autre truc qui peut être intéressant, qui peut être joué en build scarabée, donc on le rappelle, scarabée au 4, scarabée au 7, au 13 la rage ardente, au 16 le 100%, ça c'est le build de scarabée, et au niveau 20 le maître de la ruche peut être intéressant, toujours dans cette optique de régène. En fait il y a une petite sauterelle qui reste même après votre ultime, hein, en fait c'est une petite sauterelle qui reste tout le temps et qui attaque le mec le plus proche de vous et qui va vous voler de la vie en permanence. Mais honnêtement c'est pas grand chose, mais c'est toujours un petit peu plus de régène. Ça plus les scarabées, plus par exemple les globes, etc. Ça vous amène quand même une certaine régénération de PV. Mais voilà, personnellement, avec le build que je fais, c'est-à-dire roi des profondeurs au 7, armure chitineuse, pardon, roi des profondeurs au 4, armure chitineuse au 7, au 13, épine urticante et au 16, l'épicentre, honnêtement au 20, bouclier renforcé si vous subissez le focus. Si vous êtes ignoré, retour rapide, c'est vraiment le must. Alors, on va pouvoir partir justement sur la démonstration et on va se mettre en coccinelle parce qu'on est vraiment trop mignon avec Anubarak. Et donc ça va être évidemment une petite démonstration pour voir un petit peu les compétences, voir le combo qu'on peut faire avec Anubarak. Je rappelle quand même que si vous voulez plus de détails sur des petites anecdotes, etc., il y aura le guide écrit évidemment qui sera plus détaillé, mais à ce niveau-là, ça reste toujours très sympa de voir un petit peu ce que ça donne en jeu. Donc on va partir sur voilà, roi des profondeurs on l'a dit, armure chitineuse, la nuée de sauterelle, les épines urticantes, l'épicentre et enfin bon, le Arthas il est un peu con donc il viendra jamais me focus, donc je vais vous montrer le retour rapide. Le bouclier renforcé vous savez ça réduit vraiment énormément les dégâts, donc on va pouvoir vous montrer un petit peu ça. Donc hop, vous voyez je mets mon Z, ça me met un gros bouclier et ça fait des bons petits dégâts quand même.
Sachant que le retour rapide vous permet également de récupérer votre bouclier. Hein. Vous avez vu, je mets quand même du 400. Hein. On est niveau 20, je mets quand même du 400 avec le bouclier, donc c'est quand même pas rien. Hein. Et l'optique, voilà, c'est de faire ça. Hop, vous faites. Et vous, une fois que le mec est sorti du CC, vous pouvez. Voilà, avec le Z, je l'ai tué avec le Z. Donc la logique, honnêtement, alors on va réduire le temps de recharge. Voilà, par exemple, il faut que je fight le petit mannequin. Le Q-spell met un peu de temps à partir. Alors, temps de recharge réduit. Vous voyez, le Q-spell met un peu de temps à toucher. Donc ce que je vous conseille, c'est plutôt de partir avec le E, vous faites ça. Et quand il descend, vous repartez. Et le Q-spell est à bout portant. Du coup, le Q-spell vous permet en fait enfin, vous assurez votre Q-spell grâce à votre charge enfouie. Juste un petit truc aussi. Votre E, vous pouvez aller au max de la portée. Voilà, là c'est le max de la portée. Mais si vous rappuyez sur E, vous pouvez interrompre. Si vous, par exemple, là je suis à bout portant avec le heartage, j'ai pas envie d'attendre, j'ai pas envie d'aller jusqu'au bout. Vous faites ça et hop, vous voyez, vous êtes plus fait. Bon, là faut que je parte hein, parce que je suis sous tour, mais vous voyez, ça vous permet en fait de réengage même à bout portant. On va vous montrer l'ultime un petit peu. Alors le problème c'est qu'on va rafraîchir l'effort parce que j'ai envie de vous montrer la puissance de tankiness d'Anubarak. Ok, c'est bon. On va vous montrer ça. Je vais vous montrer la tankiness du truc. Hop, on ulti. Là, je subis des dégâts des compétences, donc je récupère très très rapidement mon Z. Je suis sous tour là, hein, quand même. Hein, je suis sous tour. Hein. Et là, on peut réduire. Vous avez vu un peu les... Enfin, bon après le Arthas il m'a pas tout tapé, les tours ont un petit peu changé le focus, mais vous avez vu la tankiness du truc. Anubarak maintenant il a un énorme montant de PV, 4400 au niveau 20, sachant que si vous prenez les globes vous avez quasiment 5000 PV puisque c'est 500 PV supplémentaires, donc vous êtes à 4900 si je dis pas de bêtises. Vous êtes vraiment très fort. Avec l'atténuation de la magie vous diminuez les dégâts des compétences, donc vous êtes vraiment très solide. Le Z vous l'avez très souvent, donc moi j'adore. Vous pouvez bodyblock également. Anubarak a une grosse vous voyez il est très gros. Donc vous pouvez assurer un bon bodyblock en tank. D'ailleurs au passage pour le petit conseil, on va finir là-dessus sur le dernier petit tips. Anubarak c'est l'un des meilleurs gankers du jeu. Donc ça veut dire que quand vous arrivez sur le côté par exemple, le Arthas va arriver, vous arrivez sur le côté, votre pote est là, votre laner est là, vous allez faire hop, et vous allez en fait vous positionner pour lui empêcher la retraite en bodyblock. Vous voyez, vous bodybloquez ici, ça laisse le temps à vos potes de faire des dégâts, vous faites toujours des dégâts autour de vous avec votre Z, avec vos autres compétences pour pouvoir le bloquer, et comme ça il met plus de temps à arriver chez lui, vous avez plus de temps du coup pour le DPS et potentiellement le tuer, donc vous augmentez vos chances de kill. C'est toujours intéressant parce que voilà, le Arthas par exemple là, il n'est pas là pour pouvoir récupérer l'expérience de la lane, votre laner push. Et voilà, c'est comme ça qu'on maximise les ganks et c'est comme ça qu'on permet des kills et qui vont vous permettre d'avoir de l'expérience en avance sur vos adversaires et c'est comme ça qu'on carry en solo queue, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous sera utile. Anubarak est vraiment un héros très intéressant et qui redevient sur le devant de la scène, il est très fort. Je dirais pas qu'il est complètement OP, même si c'est vrai que c'est très solide. Ses principaux counters, il a pas beaucoup de counters, ses principaux counters on va dire que c'est des auto-attaques, donc ça va être du Raynor, de la Lunara, de la Vala, sauf que vous êtes très fort également contre eux, donc c'est quand même pas facile pour eux de négocier un Anubarak. Je dirais qu'en 1v1 il y a peut-être que Arthas qui peut vous gérer, qui peut vous battre en 1v1, ça va être un fight très long, très solide, mais je pense qu'Arthas peut être supérieur à vous, mais sinon il y a peu de personnes qui peuvent vous 1v1 quand vous êtes bien au contact. Donc voilà. Après c'est un en lane, il a quand même pas non plus une grosse régène, donc attention aux Zagara, etc. Ce n'est pas un solo laner à nu, même si ça fait quand même le taf. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à consulter le guide écrit qui sera plus détaillé. Évidemment, on essaye d'être assez concis. N'hésitez pas à liker, à follow évidemment, à vous abonner pardon à la chaîne YouTube hein, Malgaïs et Lind. Si vous avez des questions, que vous avez des observations, des petits trucs, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Même un petit GG, un petit merci, ça fait toujours plaisir également. Et il y a également les réseaux sociaux dans la description, le Facebook, le Twitter, pour suivre toute l'actualité, nos infos, nos casts, nos streams, etc. Tout est là-dedans, donc n'hésitez pas. On vous remercie déjà d'avance si vous ne l'avez pas fait, sinon merci encore. Et évidemment, on se dit merci, bonne journée, bon courage pour ce que vous faites, et merci de votre fidélité surtout. Et on se dit à bientôt pour un prochain guide.